Hello à tous, et là, nouvelle vidéo sur le diamant, et l'on continue dans la foulée des deux vidéos précédentes. Les diamants, cela vient des volcans très particuliers et très rares. Et la roche volcanique, c'est de la kimberlite, une roche bien exotique à bien des égards. C'est une roche ultra basique, à texture porphyrique, qui est produite par la fusion à très faible degré de péridotite et qui se trouve mi-cassée, carbonatisée et serpentinisée. Et maintenant que l'on a décrit la roche et que l'on a vu comment elle s'est formée, là on va regarder comment elle s'est mise en place. Eh bien, on va trouver des filons, des dikes intrusifs et surtout on va trouver des cheminées volcaniques de section plus ou moins circulaires avec des diamètres faisant plusieurs centaines de mètres. Et le modèle volcanologique actuellement retenu, c'est le modèle d'un système Mare-Diatrème. Le Mare, c'est la dépression circulaire en surface, entourée par un anneau de dépôt pyroclastique, et le diatrème, c'est la cheminée volcanique en forme d'entonnoir élargi et qui s'enfonce profondément dans la croûte. Et ce diatrème, on va l'appeler aussi un pipe. C'est le terme anglo-saxon. Bon, inutile de le dire que le Mare, on ne le retrouvera pas. Ce type de volcanisme produisant des kimberlites, en grande partie, il s'est éteint depuis longtemps. Il ne s'est plus reproduit quasiment depuis le Crétacé, Éocène et Oligocène, donc le Mare, dans la très grande majorité des cas, il sera érodé, il aura disparu. Autre chose qui se voit sur les photos, c'est le degré d'altération de la kimberlite. Elle apparaît bleue quand elle est peu altérée. Ce sont les niveaux profonds du diatrème, c'est ce qu'on appelle le blue ground ou hard bank. Et la kimberlite, elle devient jaune lorsqu'elle est altérée, hydratée, oxydée. C'est le yellow ground et elle se désintègre plus facilement dans ce cas. Le volcanisme kimberlitique, c'est du volcanisme explosif. Vous avez ce cône inversé qui s'évase vers le haut, c'est la cheminée volcanique, et par ce diatrème, cette cheminée volcanique, qui a la forme d'une corne animale, l'éruption, elle va produire une succession de jets de forte énergie et de haute vitesse. Et en fait, ces jets, ils ne vont emprunter qu'une petite portion de ce diatrème. Et là, vous avez ces morceaux de la paroi, ces blocs de la roche encaissante qui peuvent se fissurer et basculer comme ceci dans le diatrème. Cela peut être aussi des blocs de dépôts volcaniques qui sont retombés dans le diatrème après avoir été éjectés. Et idem, ces dépôts de retombées volcaniques, ils vont s'enfoncer et basculer comme ceci vers le fond du diatrème. Tous ces blocs enfoncés et basculés dans le diatrème, c'est ce qu'on appelle des floating reefs. Ça, c'est le terme des géologues miniers sud-africains. Nous, on les appellera plutôt des mégablocs. Alors ici, à titre d'illustration, je reprends cette coupe schématique des diatrèmes kimberlitiques d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une histoire géologique complexe avec de nombreux épisodes volcaniques. Vous voyez, les nombreux niveaux coloriés en bleu, c'est du volcanisme effusif de type basaltique. Vous avez aussi des niveaux de lave andésitiques. Les volcans kimberlitiques dans la région de Kimberley, ça date du Crétacé, c'est plus de 65 millions d'années. Et depuis ce temps, l'érosion a eu le temps de faire son œuvre. Et actuellement, la surface actuelle, elle se situe ici. Vous voyez, vous avez quasiment 1400 mètres d'épaisseur de terrain qui ont disparu. Disparu, oui, mais pas totalement, car vous allez retrouver en inclusion, en enclave, en xénolite, voire en mégabloc, dans la kimberlite, eh bien, vous allez retrouver des morceaux de ce qu'il y avait au-dessus. Et là, ici en rose, vous avez le socle, c'est de l'archéen, c'est plus de 2,5 milliards d'années, c'est très vieux. Voilà, j'arrête ici pour cette vidéo, on continuera là-dessus plus tard, à bientôt.